secoué par des sanglots incontrôlables, le masque de l'orgueil et de la superficialité brisé en 1000 morceaux. « C'est injuste !» sanglota-t-elle, les mots hachés par la détresse. « Tu n'es pas belle, Jellica. Les hommes n'aimaient pas ta minceur. C'est moi qui aurais dû avoir un homme comme Moussa. »« Pourquoi toi? Pourquoi toujours toi qui as tout, malgré tes défauts ?» Moussa regarda Fatou avec un mélange de pitié et de dégoût. Il s'assit, prit la main de Jellica et lui parla, mais c'était pour sa belle-sœur que ces mots étaient destinés. « Fatou, écoute-moi bien. La beauté physique est une fleur qui fane avec les saisons, une eau qui s'évapore au soleil. Ce qui m'a attiré chez Jellica, c'est ce que tu as toujours méprisé, son esprit, sa patience, sa dignité et la force de son caractère. Tu t'es préoccupé des apparences, des compliments vains et des flirs rapides. Jellica, elle, s'est préoccupée de son avenir et de sa valeur profonde. Elle a construit un fondement solide pour sa vie. Toi, tu as construit ton bonheur sur du sable. » Jellica, l'aînée, s'approcha de sa sœur. Elle ne la réconforta pas. Elle la regarda simplement avec l'autorité que l'aînesse lui conférait et qu'elle avait, pour la première fois de sa vie, pleinement assumée devant sa cadette. « Tu t'es vengée de ma réussite, Fatou, parce que tu t'es sentie échouée. Mais ce n'est pas moi qui t'ai fait échouer, c'est l'orgueil qui t'a aveuglé. Il t'a empêché d'ouvrir un livre et de voir que la véritable richesse réside dans l'âme, dans le travail et la discipline, non dans la chair. Aujourd'hui, la vérité te rattrape. Tu es exposé, non par la magie, mais par la vérité de tes actes et l'œil vigilant d'une femme digne. » Le lendemain, Fatou fut renvoyée, non seulement de la maison, mais de leur vie. Elle quitta Conakry non pas pour retourner à Kindia, mais pour s'enfoncer dans l'anonymat, honteuse et maudite par sa propre famille qui a pris son acte de sorcellerie par un coup de fil amer de maman Aïssatou. Jellica et Moussa vécurent longtemps et heureux, leur amour renforcé par cette épreuve terrible. Jellica utilisa sa sagesse, son intelligence et la fortune de Moussa pour faire le bien dans son village, finançant une bibliothèque scolaire pour les jeunes filles. Elle comprit que la véritable force n'était pas dans le pouvoir de la beauté ou de l'argent, mais dans la capacité d'écouter, d'apprendre, de s'élever au-dessus du mépris et de protéger son foyer avec dignité. Et c'est ainsi que les gens dirent de l'histoire de Jellica et Fatou, une histoire désormais racontée aux jeunes filles de Kindia. Quand l'esprit travaille et que le cœur veille, la beauté extérieure n'est qu'une ombre passagère, facilement obscurcie par la lumière de la jalousie et l'obscurité de l'orgueil. Merci d'avoir écouté et abonnez-vous pour plus d'histoires.